m'alignerai sur mes pas, de peur de pécher par ma langue, je mettrai un frein à ma bouche. Je suis resté muet dans le silence et me suis tu quoique malheureux, mais ma douleur n'était pas moins vive. Écoute ma prière, ô Éternel, et à mes cris prête l'oreille. Ne sois pas insensible à mes larmes. L'homme se promène comme une ombre et s'agite vers le mal, mais moi je vais en toi, mon esprit. Reprends, Gonzo, t'as été coupé, frère. Dis-moi, Éternel, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Tu as donné à mes jours la largeur de la main. Dis-moi, Éternel, quel est le thème de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Oui, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et tout homme debout n'est qu'un souffle. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Gloire à Dieu pour ce magnifique cantique, hein, chanté pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, on peut écouter encore un témoignage, hein, un témoignage d'une sœur qui a été bénie aussi avec nous. Voilà, on peut écouter la sœur Becca. Voilà, on peut écouter la sœur Becca nous dire un petit mot. Que Dieu la bénisse. Bonsoir à tous. Il est toujours bon de parler de Jésus, parce que Dieu, c'est lui le plus grand. Depuis le temps que je suis aussi sur les réseaux, là, on avait une petite mise à part, je priais mon Dieu, mais depuis le temps que j'étais sur mon rangé sur l'île, sur Arles, vous pouvez pas croire comment que Dieu peut œuvrer dans un cœur, peut œuvrer dans nos familles. À travers ces prières, on a plus de prières. Vous pouvez pas croire que, oh là là, j'ai même pas les mots à dire, tellement que Dieu bénit, et tellement que Dieu fait. Je vois tous les jours sa main. Malgré les soucis, les problèmes, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'on est dans la prière, et il n'y a rien, Mais il n'y a rien qui nous atteint, c'est ce que je veux dire. Et la plus belle des choses, c'est la prière. Parce qu'avec la prière, on a tout. Et ça, c'est des réseaux de prière. Et j'aime la prière. Parce que dans la prière, on apprend à tout. On apprend à faire silence. Quelle grâce de l'appartenir. Et j'adore, Seigneur, comme il y a les moments de prière, j'attends plus qu'il y ait le moment de prière. Sur l'île, sur Morangis, j'attends plus. Ce moment-là, parce que ça nous apprend. Et le Seigneur, il nous visite. Et je ne veux même pas l'expliquer. Et je remercie les serviteurs. Je remercie Mathieu. Je remercie Cruz. Je remercie tous les serviteurs qui sont sur les réseaux parce qu'ils nous apportent beaucoup aussi. Vraiment, ils nous apportent. Et Seigneur, j'ai même pas les mots à dire tellement c'est beau et c'est grand. Et que Dieu vous bénisse. Vraiment, vraiment. Je n'ai même pas les mots, j'ai pas les mots. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous savez,
on le dit, et puis on le dit depuis le temps sur les groupes Zélo avec les frères, et puis on essaie d'insister là-dessus. Vous savez, cette structure Zélo, là, ces groupes-là, ce n'est pas une échappatoire à nos responsabilités. C'est-à-dire que tous ceux que vous écoutez ce soir-là, les frères, les sœurs qui sont connectés ici, ne viennent pas sur Zélo pour échapper à leurs responsabilités de chrétiens. Parce qu'on essaie aussi, avec les frères et les anciens, parce qu'il y a les anciens aussi qui sont là, depuis des mois avec nous maintenant, et d'enseigner les frères qui se connectent, dans le sens de leur dire que tout ne s'arrête pas à Zélo, tout ne s'arrête pas à la prière sur Zélo, ça doit continuer à l'extérieur, et c'est là le plus important. C'est-à-dire que Zélo n'est pas une échappatoire, c'est-à-dire que le fait de prier là-dessus, c'est bien, merci Seigneur, mais cela doit contribuer surtout à une intimité secrète, dans le secret de notre chambre. Et c'est là l'essentiel, mes frères et sœurs. Et tous les frères qui sont connectés avec nous depuis maintenant des mois, ça, ils l'ont bien compris. Vous comprenez? Donc c'est important que vous le sachiez aussi. Voilà, alléluia, merci Seigneur pour Becca. Merci Seigneur. C'est une sœur qui nous bénit beaucoup dans sa prière, vraiment. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on peut écouter Rocco, nous chanter un cantique. Voilà, on écoute Rocco. On loue le Seigneur avec toi, Rocco. Voilà, Rocco, le gendre à Stéphane. Voilà, si tu peux nous chanter un cantique quand t'écoutes. Peut-être qu'il ne nous entend pas. Voilà, on peut écouter Jason. Jason nous chante un cantique. On t'écoute, Jason. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, toi tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de T'as été coupé, Rocco. Recommence. renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi, Jésus. Gloire à Dieu. Roi d'éternité, qui peut l'exprimer, ce dont tu es digne? Bien que faible et pauvre, moi je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses,
Toi tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour me centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce magnifique cantique chanté pour la gloire du Seigneur. C'est ce qu'il nous faut, se centrer sur lui, car il est notre raison de vivre. Et en lui se trouve tout. Et il est capable ce soir de combler ton cœur. Il est capable ce soir de désaltérer ta vie. Il est capable de le faire, je te le dis en vérité. Ça peut te paraître anodin ce qui se passe ce soir, mais je te le dis, ce n'est pas anodin. Ce soir, Dieu peut se révéler par la puissance de sa parole, par la puissance du Saint-Esprit. Dieu est capable de se révéler dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, on va écouter un autre témoignage. On va écouter encore une sœur. On va écouter la sœur Bonnie, qui est aussi avec nous sur les groupes Zélo. Voilà, on écoute la sœur. Bonsoir, voilà, c'est Bonnie. Je vais vous dire ce que j'ai reçu sur Zélo, sur la prière. Ben, je me suis connectée dessus comme il y avait le premier confinement là. Et quand je me suis connectée, c'était à Morangis, Seigneur. J'ai écouté tous les frères, les sœurs qui priaient là. J'ai vu l'armée de Dieu. J'ai vu vraiment les intercesseurs qu'ils adorent en esprit et en vérité. J'ai vu, Seigneur, des personnes qui intercédaient, Seigneur, pour les malades, Seigneur, j'ai vu le cœur de Dieu. J'ai vu vraiment, Seigneur, l'amour, là. L'amour de Dieu. L'amour des chrétiens. Si vous saurez, Seigneur, comment que ça m'a béni. Seigneur, comment que j'ai reçu depuis le temps. J'ai amené, c'est vrai, on a amené les réunions dans nos campines. Il y a 3 réunions par jour. Il y a Lille, il y a Arles et il y a Morangis. Mon mari, il n'est pas chrétien, mais Seigneur, il écoute les prières. Il écoute, Seigneur, les prédications. Je vois que, Seigneur, dans la parole de Dieu, le verset qui a marqué là, que ma maison soit appelée une maison de prière. Seigneur, je lois, Seigneur, que ma maison, c'est une maison de prière parce qu'il y a de la prière toute la journée. Des frères, des sœurs qui sont des 4 coins de la France, on les écoute prier. Seigneur, ça fait comme des prédications tellement que c'est bon, que ça rentre dans nos cœurs. Et Seigneur, l'amour là que Dieu nous a unis, je vois vraiment l'église de Dieu. Si vous saurez comme c'est bon, Seigneur, si vous saurez. Seigneur, j'ai vu des sœurs Barodéval qui aimaient la prière. J'ai découvert encore des choses profondes dans le jeûne, Seigneur, qui intercédaient pour des personnes qui connaissaient même pas, qui priaient, qui jeûnaient pour des personnes qui connaissaient pas cet amour là qui vient du ciel. Seigneur, que c'est bon la prière. Vraiment, ça vient de Dieu. Seigneur, c'est vrai qu'un jour ça peut s'arrêter, Zélo, mais Seigneur, comment que je veux garder cette prière chez moi dans mon camping Barodéval. C'est la meilleure des choses. La meilleure des choses, Seigneur, c'est de s'approcher de Dieu dans la prière. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et c'est vrai que depuis le temps, on ne se connaît pas, enfin on ne s'est jamais vu, mais nous voyons qu'au travers de la prière, quelque chose nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la croix. C'est le sacrifice parfait de Golgotha. C'est la puissance du Saint-Esprit qui œuvre dans nos cœurs. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a beaucoup de besoins. Tous ceux qui se réunissent ont beaucoup de besoins. Mais quand on écoute une première prière, la seconde prière est pour la première prière. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, chacun prie les uns pour les autres. Et c'est très édifiant. Et depuis, on a eu de grands résultats. Il s'est passé de grandes choses. Je vous le dis en vérité. Rien que pour moi, déjà, cela m'a béni beaucoup.
hein. Et on désire continuer, et même si ça s'arrête, c'est rien ça, c'est une application, c'est inutile, si ça s'arrête. Ce qu'il faut, c'est et perdurer, c'est ce que Dieu a établi dans nos cœurs et c'est ce qu'on veut. Alors voilà, c'est ce qui est glorieux. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, on peut écouter Esaïe, hein, Panisso, nous chanter un cantique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Oui, tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang m'a purifié. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis un enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis un enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Non, tu n'es plus esclave de la peur. Oui, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu fait. Il est vraiment un père. Il est vraiment un père. Et il est ce père bienveillant qui prend ses enfants dans ses bras et les chérit puissamment. Il les serre tout contre lui. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Amen. Plus de peur, plus de crainte pour celui qui est en Christ. Non, non, c'est fini ça. C'est fini. Même si parfois on peut être exposé au doute, on peut être exposé à la crainte et à la peur, c'est certain. Et puis si je viendrais à vous dire, venez à Jésus, vous serez toujours dans la paix. Venez à Jésus, vous ne serez jamais malade. Ce serait vous mentir. Parce que la pluie tombe sur juste comme sur l'injuste. Mais voilà, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette assurance-là descend tout droit du ciel. En vérité, si ce n'est pas par Jésus, on ne peut rien. On peut tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne l'ai pas prévenu, mais j'aimerais qu'il nous dise un petit mot. Voilà, et ensuite on va écouter le dernier cantique. On va laisser la place à la parole de Dieu. On va écouter Jason nous chanter le dernier cantique après. Mais je ne l'ai pas prévenu, j'aimerais que Paul Sanchez, et il est avec nous depuis le début aussi, merci Seigneur, j'aimerais que Paul Sanchez nous dise un petit mot aussi, courtement, ce qu'il a sur son cœur.
Paul, est-ce que tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, frère, voilà, si tu as un petit mot sur ton cœur, on t'écoute courtement. Hein, voilà. Reprends, Paul, t'as été coupé, mon frère. Reprends, vas-y, on t'écoute. Voilà, Paul, tu dois avoir un petit souci parce qu'on voit que tu es en train de parler, mais on t'entend pas, mon Paul. Écoute, c'est pas grave, hein, ce sera pour une prochaine fois. Ou réessaye, hein, vas-y, réessaye, attends 2 secondes. On va juste réessayer. Hein. Voilà, c'est un peu les aléas de cette application, mais c'est pas grave, mes frères. Je vous le dis en vérité, passons au-dessus de ça. C'est rien ça. Hein, c'est rien du tout. Voilà, on va réessayer, Paul. Vas-y, essaie maintenant. Voilà, gloire à Dieu. Donc, voilà, c'est pas grave. Hein, Paul n'a pas pu intervenir. C'est pas méchant. Voilà ce qui arrive un petit peu des fois. Hein, des fois, il y a des problèmes de connexion. Mais ne nous arrêtons pas là. Amen. Ne nous arrêtons pas là. Voilà, on va écouter le dernier cantique. Hein, on va écouter. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie. Il n'est pas venu pour juger, mais pour que le monde soit sauvé. Il est descendu du ciel, l'homme de douleur. Il est descendu du ciel, le libérateur. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Jésus, notre sauveur. Il est venu pour annoncer à toute l'humanité et pour guérir les cœurs brisés et aux aveugles le recouvrement de la vue. L'Esprit de Dieu
sur lui pour proclamer la délivrance et pour sauver ton âme, Jésus est venu pour nous aimer. Il est descendu du ciel, l'homme de douleur. Il est descendu du ciel, le libérateur. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Jésus, notre sauveur, il est venu. Et la bonne nouvelle à toute l'humanité pour guérir les cœurs brisés et aux aveugles le recouvrement de la vue, l'Esprit de Dieu est sur lui pour proclamer la délivrance et pour sauver ton âme, Jésus est venu pour nous aimer. Amen, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ce magnifique cantique. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur, hein, j'aimerais le faire, j'aimerais vraiment le faire. J'aimerais qu'on s'attarde à être béni. Dieu est là, amen, Dieu est là, on ressent sa bonne présence et il va nous faire du bien ce soir. Et il l'a déjà fait, hein, vous avez vu au travers des quelques témoignages que nous avons écoutés que Dieu agit. Dieu est capable d'agir dans l'attitude d'un cœur humilié. Et peu importe par où ça passe, l'essentiel c'est que le cœur est humilié et que elle s'attend à Dieu, est prêt à recevoir, toujours dans l'humilité de la prière, Dieu béni. Il n'y a pas de secret, mes frères et sœurs. Si nous voulons recevoir, c'est dans la prière. Amen. Voilà, on prie maintenant, hein, on prie pour Gervais, que Dieu le bénisse. On le fait ensemble. Hein. Nous voulons te louer, Père. Merci pour ta parole. Merci pour tes bontés, pour tout ce que nous avons écouté, Seigneur. Merci pour les chants, Seigneur. Merci qu'ils ont disposé nos cœurs. Merci pour les témoignages, pour mes sœurs, Seigneur, que nous avons écoutés. Seigneur, quelle bonté, Seigneur Dieu, d'être appelé ton enfant. Quelle bonté d'être à toi, Seigneur. Nous savons que encore ce soir, tu vas bénir. Alors, Seigneur, je te remets entre tes mains ton serviteur, Seigneur Dieu. Oins-le de ton esprit, que cette parole, Seigneur Dieu, puisse pénétrer les cœurs, Seigneur Dieu, même les plus durs, Seigneur Dieu. Étends tes mains, au nom de Jésus-Christ, maintenant, prends toute la place, Seigneur, et que ces instants soient des moments bénis, mon Père. Merci, Jésus. Merci, Père. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Voilà, on écoute maintenant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Gervais pour nous. Voilà, bonsoir mes frères et sœurs et mes amis qui sont sur ce site-là. Je suis heureux, vraiment heureux de faire la réunion ce soir. C'est pour moi tout nouveau de faire ça. C'est la première fois que je fais de ce système-là, mais c'est avec une grande joie dans mon cœur. Et c'est un contexte particulier pour moi ce soir. Je vais vous expliquer où je me trouve. Je ne suis pas au Mans ce soir. Je me trouve à Évreux, vers des gens que je ne connais pas, que j'ai jamais vus. Et je me retrouve chez eux. J'ai mangé chez eux ce soir. Et je me retrouve chez eux. Et je vais rester là. Et pour faire la réunion, donc, je me suis mis dans une petite caravane. Certainement une petite caravane d'une petite fille que je ne connais pas. C'est une petite caravane bien décorée. Il y a des petits nounours. Et c'est terrible parce que de cet endroit où c'est que je suis, moi,
Les gens, ils sont à côté dans la maison, là, et il y a pas mal de gens qui sont en train d'écouter la réunion. Donc, il n'y a pas que l'église du Mans ou les autres frères, il y a vraiment des endroits où la parole de Dieu n'est pas liée. Même si nous, aujourd'hui, on est séparés par la distance, on est séparés par des lois qui nous sont imposées, mais la parole de Dieu, rien ne peut l'arrêter. Et nous voulons tout faire. Vous savez, je suis surpris parce que je et un petit peu gêné presque en même temps, parce que je n'ai pas l'habitude de prêcher de cette façon-là. Mais la Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce qui compte, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu se servira de tout moyen lorsqu'il a décidé, lorsqu'il a mis en place son plan, sa volonté pour parler au cœur, pour ramener quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour sauver une âme, alors laissons-le faire. On n'a pas besoin de s'y prendre, peu importe le moyen, c'est vrai, peu importe le moyen. L'important, c'est que la parole touche les cœurs, qu'elle parcourt les cœurs. Il est écrit dans la Bible, j'aimerais vous citer ce beau verset, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » La parole ne passera pas, les écrits ne passeront pas. Vous savez, la première fois où les hommes ont écrit, ça a été sur plusieurs moyens différents, sur plusieurs supports différents. Les hommes ont écrit les premières écritures sur des pierres, ils ont gravé dans des pierres. Ensuite, ça a été écrit sur des papyrus. C'était une sorte de papier assez léger qui était déjà plus facile à transporter et on pouvait écrire plusieurs pages. On a écrit ensuite, avant ou après, peu importe, mais on a écrit sur des peaux de bêtes qui sont devenus des parchemins. On a écrit sur toutes sortes de choses, mais le principal, c'est le pouvoir de la parole. Et j'aimerais vous dire que la parole ce soir, elle parcourt à travers ce moyen, à travers les ondes, pour toucher non seulement vos oreilles, mais pour toucher votre cœur. Et j'aimerais que la parole touche votre cœur. Je crois dans le pouvoir de la parole ce soir. J'aimerais vous raconter un témoignage réel. Je sais que j'ai des copains qui écoutent ici et qui prêchent aussi l'évangile au-delà des murs. Même les murs n'arrêtent pas la parole de Dieu, qui vont même dans les prisons et qui annoncent le message de l'évangile. Et puis il y avait donc dans notre mission un aumônier qui a porté l'évangile dans une nouvelle prison qui s'était ouverte. Et pendant un certain temps, il a essayé de côtoyer des gens, des voyageurs en général, et puis tous ceux qui voulaient entendre la parole de Dieu. Et puis il y avait un garçon qui était là, un homme qui ne voulait pas entendre le pasteur parler. Et le pasteur disait ces mots en général, rien que le fait de passer un moment avec quelqu'un, rien que le fait de parler ou d'écouter, alors les gens acceptent qu'on va les visiter, qu'on passe 1 heure avec eux dans leur cellule. Du moins, ça leur passe le temps, ça leur passe 1 heure, parce que du temps, ils en ont là-bas, ils en ont à perdre. Et puis, lorsqu'il a voulu apporter l'évangile à cet homme-là, lorsqu'il a voulu lui parler de Dieu, alors cet homme s'est complètement rebellé. Et il a dit, écoute, plus jamais tu reviendras dans ma cellule, plus jamais tu viendras me parler de ça, parce que moi, je ne veux pas de la parole de Dieu. C'est pas la peine, je n'en voudrais jamais. Et c'est comme ça, je n'en voudrais pas, c'est définitif. C'est sûr et certain, je ne veux pas de la parole de Dieu. Et l'aumônier s'est retiré, avec son cœur certainement plein de peine et plein d'amour pour cet homme. Et le temps a passé, et il a refait des demandes pour visiter ce prisonnier, pour avoir l'accès à sa cellule. Et la réponse était toujours négative. Il ne voulait pas que le pasteur vienne lui rendre visite. Il ne voulait pas entendre la parole de Dieu. Et puis, quelques temps s'est passé, je ne sais pas, un laps de temps assez important s'est passé, et l'aumônier est retourné dans cette prison. Et à sa grande surprise, cet homme avait demandé la visite du pasteur. Et quand le pasteur est rentré, il a trouvé un homme qui était complètement transformé, qui était complètement changé. Son visage avait changé. C'était la joie sur son visage. Il avait des yeux pleins de larmes. Et serrant le pasteur dans les bras, il lui a dit, mon frère, j'ai trouvé la parole de Dieu. Dieu a changé mon cœur. Je me suis repenti, j'ai accepté Jésus. Et puis le pasteur, surpris, lui a demandé de quelle façon il avait rencontré Jésus. Et puis dans cette prison-là, on avait mis en place une forme de réhabilitation, si vous voulez, pour les prisonniers. On avait laissé des quartiers de terre vides à l'intérieur de la prison, où chaque prisonnier avait, s'il le souhaitait, une petite partie à cultiver, à faire un jardin, que ce soit bêcher, planter quelque chose, cultiver des légumes. Il avait un petit potager. Et puis ce garçon-là, cet homme-là, il a dit que de rien faire, que de tourner en rond dans la cellule, au moins ça me ferait être à l'extérieur, et ça va au moins paraître moins long le temps. Et il a commencé à s'inscrire, et on lui a donné un tout petit carré de terre qui faisait quelques mètres carrés seulement, c'était pas bien grand. C'était cette partie à lui là, et on lui a commencé à l'enseigner comment il devait retourner la terre, comment il devait labourer, enlever les pierres, préparer la terre, et ensuite mettre de la semence pour attendre un fruit. Et cet homme-là a commencé à faire cela.
Et au bout d'un moment donné, lorsqu'il a retourné la terre, il s'est aperçu que dans la terre, il y avait un petit morceau de papier qui était quelque peu jauni par le temps, mais qui était quand même assez bien conservé. Et il a tiré ce petit morceau de papier, il ne savait pas ce que c'était. C'était un petit prospectus de la bonne semence. Vous savez, les petits calendriers qu'on tire chaque jour, là. Et puis il a commencé à le lire. Et justement, ce thème de ce calendrier était « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas ». Il a commencé à lire ce calendrier. Son cœur a été touché. Il a venu à la repentance. Il s'est converti simplement en quelques versets de la Bible, en quelques versets de la parole de Dieu. Et cette histoire est formidable. Il se s'est retrouvé avec ce pasteur dans la cellule en train de louer Dieu, de remercier Dieu qui s'avait révélé à travers lui, bien plus qu'une réunion, même bien plus que des endroits qu'on pourrait aller, mais dans la simplicité, à travers un petit prospectus qui était conservé dans la terre. Dieu avait un mot pour lui. Eh bien, j'aimerais te dire ce soir, oui, peut-être que tu n'es pas à la réunion, tu te crois peut-être pas dans l'endroit propice pour recevoir un mot de Dieu. Eh bien, la parole qui t'est annoncée ce soir, elle ne reviendra pas à Dieu sans produire son effet dans ton cœur. Alors sois attentif, ouvre bien tes oreilles et ouvre bien ton cœur afin de recevoir la parole de Dieu. Alors, ce pasteur a commencé à faire des recherches. Pourquoi ce petit prospectus était là? Comment se fait-il qu'il a été à cet endroit-là? Vous savez, les endroits carcérales, c'est des grands bâtiments où il y avait des chapes de coulées parce qu'il y avait des pièces, il y avait des endroits, il y avait beaucoup de salles. Et ce petit endroit au milieu de la prison qui était resté donc un terrain, qui était resté simplement de l'herbe, eh bien Dieu avait permis que ce petit prospectus reste là pendant des années. Et quand le pasteur a commencé à faire des recherches, il s'est aperçu que l'endroit où ils avaient monté la prison, c'était une place où les missions venaient s'installer, où comme on fait l'été, on venait planter notre petit chapiteau. Et certainement que quelqu'un a laissé un petit prospectus comme ça, sans savoir peut-être ce qui allait advenir de ce petit prospectus. Vous savez, laissons la parole de Dieu faire. Le vent de l'esprit travaillera largement avec. Moi, ce soir qui vous parle, je ne fais rien d'autre que d'annoncer la parole de Dieu. Mais je sais que dans les mains de Dieu, petit peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Et lorsqu'on a vérifié ce que c'était, eh bien, c'était une place où les missions s'installaient. Alors, certainement que quelqu'un a vu ce petit papier, ça arrive souvent quand on ramasse les papiers, et quelqu'un ne l'a pas pris, et ce petit papier a resté sur cette place. Oh, il a été retourné dans la terre, enterré peut-être un moment. Il y en a qui veulent enterrer la parole de Dieu, stopper la parole de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire que rien, ni même le confinement, ni rien, ne permettra à la parole de Dieu de venir toucher un cœur. Dieu avait gardé ce petit prospectus spécialement pour cet homme-là, parce qu'il avait un mot à lui dire. Eh bien, j'aimerais te dire que oui, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. C'est une certitude. Nous vivons des temps extraordinaires. Nous vivons des temps merveilleux. Et peut-être me direz-vous, mais Gervais, pourquoi tu dis cela? Il y a beaucoup d'adversité, il y a beaucoup de crainte, il y a beaucoup de peur. Et c'est vrai si on écoute ce qui se passe dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit, levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Vous savez, frères et sœurs, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Ces choses-là doivent arriver parce que c'était écrit. Et j'aimerais pas prendre le temps pour m'étendre sur le sujet. Vous connaissez les versets de la Bible et les enseignements de la parole de Dieu à ce sujet-là. Dieu nous a jamais caché les choses. Il nous a révélé tout ce qui était en train d'arriver. Alors ne soyons pas étonnés, ne soyons pas découragés, ne soyons pas attristés. Bien au contraire, frères et sœurs, levons nos têtes. Notre délivrance approche. Pour les chrétiens, pour les chrétiennes, oui, levez votre tête. Votre délivrance approche. C'est vrai que pour le monde, les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Ne pensez pas que les choses iront mieux demain. Ne pensez pas que tout s'arrangera demain. Certainement pas. Ça ira de pire en mal. Mais c'est pour le monde, ça. Mais pour les ténèbres. Mais nous qui sommes dans la lumière, nous qui sommes la lumière, relevons notre tête. Le frère a chanté tout à l'heure, plus esclave de la peur. Non, n'ayons pas peur, frères et sœurs, puisque le meilleur est devant nous. Et puis toi, mon ami, qui écoute ces paroles, j'aimerais te laisser un petit mot sur ton cœur. Toi qui écoutes ces paroles, il n'y a pas besoin de grands messages. On n'est pas des grands messagers extraordinaires, mais nous avons quelque chose à vous transmettre. Nous voulons vous dire véritablement que Dieu vous aime et que Dieu s'intéresse à vous à tel point qu'il prend encore le temps de vous parler, que cette réunion est organisée dans un but. Elle est pour toi. Je ne sais pas où tu te trouves, si tu te trouves à Arles, à Lille, à Rennes, je ne sais pas où tu es. Moi, je suis à Évreux. Des gens d'Évreux écoutent la parole ce soir. Peu importe qui tu es, peu importe ton âge. Je sais une chose et je peux te l'affirmer avec certitude. Dieu t'aime tel que tu es, quelle que soit la personne que tu es. Dieu t'aime et il s'intéresse à toi. Il veut toucher ton cœur puisque si
si la Bible nous dit justement que le monde ira à sa perte et à sa perdition, eh bien pour tous ceux qui veulent croire, qui veulent accepter, c'est un avenir d'espérance, un avenir de joie et de bonheur, parce que la Bible nous dit, ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, de ceux qui nous ont devancés, car l'Écriture dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons encore là, eh bien, nous serons avec eux, dit la parole de Dieu, avec eux, tellement important, oui, réunis avec eux, et nous partirons ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, et pour vous qui ne l'avez pas encore accepté, je voudrais terminer en vous disant ce petit mot, parce qu'il n'y a pas besoin d'un grand mot, simplement un seul mot suffit, et j'aimerais que tu ailles la simplicité que ce jeune garçon a eue, j'aimerais que tu ailles l'attitude de ce jeune garçon qu'il a eu à ce moment-là. Cette histoire est très vieille, ça s'est passé en Angleterre. Il y avait un petit garçon qui était un Zigan en Angleterre. On l'appelait Gypsy Schmidt. Son nom de famille était Schmidt. Je ne sais pas s'il a un rapport avec les Schmidt qu'on a nous dans la Sarthe au Mans. Mais on l'appelait Gypsy parce que c'était un Zigan, Gypsy Schmidt. Et il était tout jeune. Et à son époque, à lui, il y a quand même quelques temps en arrière, c'est assez vieux, eh bien, notre mission n'existait pas encore. L'évangile n'avait été pas parvenu parmi notre peuple. Et le peuple Zigan vivait dans la souffrance, vivait dans la faim, dans la soif, dans la pauvreté, dans une très grande pauvreté. En Angleterre en particulier, ils étaient bien souvent méprisés, rejetés. On les poursuivait. Et puis, ce petit garçon-là a passé devant un arbre de pommes, un pommier. Et il a commencé à prendre des pommes parce que la faim le tiraillait. Il a commencé à manger des pommes dans cet arbre. Il a mangé des pommes. Et puis, il a voulu en prendre pour en ramener à sa petite famille, à ses petits frères et sœurs. Alors, il a pris quelques pommes. Et quand il a descendu de l'arbre, alors il y avait un homme qui a passé et qui a dit « Mon garçon, tu prends des pommes ?» Et il a dit « Oui, je prends des pommes. Mais tu n'as pas vu l'écriteau, tu n'as pas vu ce qui est marqué. » Puis imaginez-vous, dans les années 1800, un petit Zigan ne savait pas lire. Il ne savait pas lire, ce jeune-là. Il lui dit « Mais regarde ce qui est marqué sur le panneau. C'est marqué « Quiconque mange de ces fruits sera puni d'une amende. » Et le petit garçon continuait très simplement à manger ses pommes et à continuer à prendre des pommes. Il dit, mais tu comprends rien, tu ne comprends pas ce que je viens de te dire. Quiconque mange de ces fruits sera coupable d'une amende. Et le garçon l'a regardé et lui a dit, monsieur, je ne m'appelle pas quiconque, moi. Je m'appelle Schmidt. Quiconque, c'est pas moi. Mon nom à moi, c'est Schmidt. Et comme cet homme voyait qu'il ne gagnait rien, alors il dit, écoute, prends les fruits et va chez toi. Le laissant repartir chez lui. Et quelque temps après, un évangéliste est venu dans sa ville et a annoncé la parole de Dieu. Et ce petit garçon a rentré dans cette salle, aussi simplement que je vous le raconte ce soir. Il a rentré dans cet endroit où l'évangile était annoncé. Et quand il a ouvert la porte, le pasteur n'a pas prêché un grand discours. Il a simplement cité un verset de la Bible, le verset de Jean 3,16. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour Reprends, j'avais été coupé, frère. Voilà, ça y est. Donc il a écouté ce fameux verset de Jean 3,16. Et quand le pasteur disait, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, eh bien ce petit garçon qui avait grandi a crié devant toute l'assemblée, il a dit, quiconque, c'est moi, et moi je peux aller au ciel, et moi je peux être sauvé, parce que quiconque c'est moi. Eh bien j'aimerais te dire ce soir, quiconque, c'est toi qui entends ces mots, et tu peux encore aller au ciel. Dieu te fait la grâce, nous sommes dans les prolongements de la grâce, nous savons que l'Église va partir bientôt, nous savons que nous vivons en réalité même les prolongements de la grâce. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Peut-être certains se sont moqués, comme au temps de Noé, et certains se sont moqués, les moqueurs existent encore aujourd'hui. Et certains disent depuis le temps qu'ils le disent et qu'il n'est pas revenu. Eh bien, la raison qu'il n'est pas revenu, la seule raison, l'unique raison de ce qu'il n'est pas revenu, c'est qu'il t'aime à toi et qu'il entend ces mots ce soir et qu'il veut te sauver, qu'il veut te bénir, qu'il veut t'emmener au ciel avec tous les enfants de Dieu. Alors j'aimerais laisser ces mots sur ton cœur. Oui, quiconque, c'est toi. Je te répète ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je redonne donc la parole maintenant à mes frères.